Et donc, pour perdre les autres, aujourd'hui, pour nous passer en revue la situation dans le pays qui toujours sous un warning de pluie torrentielle. Depuis ces dernières 24 heures, nous faisons une constante communication avec National Crisis Committee que nous pouvons suivre l'évolution de la situation de près. Vous avez dit que le pays passe par une situation de météo extrême avec une grosse pluie et une condition des temps peut changer très vite côté une formation de niaise qui peut arriver l'eau Maurice. D'ailleurs, nous faisons une explication bien détaillée avec météo, comment la situation ce qui finit passer et qui m'a peut évoluer et qui a une prédiction qui est là donc pour les heures qui peut venir. Vous allez dire, pour nous la priorité c'est sécurité de la population. Et déjà hier, nous avons fait une annonce qui pas dans l'école pour nos enfants parce qu'ils nous trouvaient qu'il manière une situation qui peut évoluer et qui pose un gros risque, surtout pour les enfants. Et quand nous suivons la situation, nous trouvons que la pluie peut continuer, ce qui peut prévoir. Et d'ailleurs, nous trouvons déjà dans certaines régions qui finissent enregistrer plus que 250 mm de pluie, comme à Quatre-Bornes, à Moka. Et même le plateau central, dans une région comme Vakwa, Wouton, gagne plus que 300 mm de pluie. Et donc, le National Crisis Committee, qui siégeait en permanence, évaluer la situation et tôt le matin, prend la décision ou émet un avertissement pour faire le public connaître que personne pas besoin sortir, qu'il est le secteur public ou le secteur privé, sauf bien sûr un service d'urgence, un service essentiel. Donc, il est bon insister le fait que cette décision-là prend pour sécurité de tout le monde. Et nous sommes contents de lancer un appel aussi qui est dans plusieurs endroits qui à risque et qu'il ne faudrait pas du monde négligent, irresponsable ou c'est à l'aventure. Alors, toute l'opération à travers l'île est coordonnée à partir le National Emergency Operation Command et qu'on nous trouve ici même, donc il y a tout différents ministères qui sont représentés par un officier, puis il y a différents départements aussi. Et d'ailleurs, nous besoin saluer tout ce personnel qui travaille parce qu'ils peuvent être aucun l'air, là en permanence et donc je peux faire un travail formidable. Nous vous dire aussi que différentes unités peuvent agir dans les plus brefs délais quand il y a l'appel et peut accorder bien sûr priorité à une situation qui est liée à une situation qui est dangereuse. Et à l'heure que nous pouvons exoter, et d'ailleurs fini dans plusieurs chemins qui sont bloqués pour plusieurs raisons qui finissent débloqués. Et là, à l'heure, donc, nous avons 15 sites, 15 chemins à travers l'île, donc qui sont impraticables et que donc différentes unités peuvent faire un travail nécessaire pour capable débloquer. Nous trouvons dans plusieurs places aussi qui finissent dans inondation parce qu'il y a beaucoup de l'eau, beaucoup de pluie qui est tombée et continuellement d'ailleurs. Et donc ça finit accumulé. Et nous besoin dire aussi que dans plusieurs places, quand nous faisons des travaux d'infrastructure, notamment des drains, ça finit fonctionner
comment bizarre, fin efficace et fin aussi donc permettre à ce qui la case pas inondée et permettre qui la vie du monde aussi pas en danger. Alors depuis hier nous finissons déployer à travers l'île 21 l'équipe SMF, 6 l'équipe de Coast Guard, 10 l'équipe de SSU et 28 l'équipe de Mauritius Fire Services et 65 l'équipe en tout qui est composée de bien sûr plusieurs officiers, personnes et tout ça l'unité là peut travailler nous faisons dire d'arrache-pied avec bien sûr dans chaque région de l'île côté dans l'unité de la police régulière qui peut sillonner coin et recoin du pays et fait un paquet d'interventions, plus qu'ils 161 interventions donc qui finit faire. À l'heure qui m'a cause exode, il y a 10 centres d'évacuation qui sont opérationnels à travers l'île et à 13h30 nous finissons 766 personnes donc qui finissent placées en sécurité dans ce centre-là. Quand nous finissons un briefing avec Météo, l'avertissement de pluie torrentielle pour maintenir et bien sûr tout pour dépendre de l'évolution de la situation et bien sûr en fonction de l'évolution de la situation météo à chaque fois pour faire émettre un communiqué et pour informer la population de qui nous peut attendre comme les temps et surtout en termes de la pluie. Alors, je relance l'appel à toute la population pour qu'ils n'aient pas aventureux, pas surtout dans ma place côté de la rivière, côté il y a débordement, pour le guet débordement, et surtout aussi ma place côté finina beaucoup d'accumulation de l'eau. Et je dis aussi, je lance un appel aussi à certains gens qui ne faudrait pas paniquer, pas un lieu pour paniquer et pas gaspiller les ressources aussi parce que quand je fais l'appel qui n'est pas nécessaire, évidemment, il demande à ce qu'il y ait une unité posée pour atteindre donc dans cette place-là. Et nous connaissons aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans une situation difficile, côté de l'eau, avec inondation, fin rentre dans toute la case, et fin abîme surtout plusieurs biens. Et d'ailleurs, malheureusement, fin aussi un triste incident, côté de madame de 90 ans, qui fin perdu sur la vie, noyée dans la rivière. Et nous tenons présente nos sympathies, nous présentons nos sympathies à la famille, à ce proche. Et pour réitérer l'appel pour que tout le monde soit vigilant. Pour terminer, nous sommes contents aussi, bien sûr, saluer toute l'équipe d'urgence qui peut travailler, tous les officiers qui sont ici, les autres gens qui ne sont pas là aussi, il y en a beaucoup qui peuvent travailler, il y en a beaucoup au terrain, et en collaboration aussi, bien sûr, avec le secteur privé qui font partie de ce comité-là, pour qu'ils nous assurent la sécurité de la population au maximum. Nous avons aussi dit un mot par rapport à réservoir. Alors, évidemment, d'un côté, nous pouvons prier aussi qu'il nous gagne l'appli, nous gagnons beaucoup l'appli. Comment nous pouvons trouver l'appli? Bon, il y en a sur l'avantage, il y en a sur côté, que nous devons prendre une précaution aussi. Alors, sur l'avantage, bien sûr, c'est qu'il y a un réservoir, bien, il est capable de gagner un peu de l'eau, mais nous encore, bien sûr, loin de la situation normale qui nous habite par rapport à remplissage dans le réservoir. Alors, seulement il fait bénéfique donc, pour nos réservoirs.
Alors, moi, je suis content de dire tout le monde, reste en sécurité, reste côté zone, faire preuve de responsabilité et surtout collaborer avec l'autorité et suivre le conseil qui donnait et reste bien à l'écoute de la communication qui prennent au fur et à mesure qui bien sûr nous avons suffisamment d'informations pour communiquer au public. Merci.